Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme d'habitude. La Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise, avec 12 matchs au programme entre le 18 et le 21 avril. En Liga, il y aura Barcelone contre le Celta Vigo, Las Palmas contre l'Atlético de Madrid, Villarreal contre la Real Sociedad et le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Du côté de la Serie A, ce sera Monza contre Naples, Bologne contre l'Inter de Milan, le Milan AC contre l'Atalanta de Bergame, une très belle affiche comme Bologne d'ailleurs, l'Inter de Milan, et Parme contre la Juventus de Turin pour finir la Championship, Bristol contre Sunderland, Watford contre Burnley, Sheffield United contre Cardiff et Oxford contre Leeds United. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est déjà 18 900, merci encore. On jette un coup d'œil sur la Liga et le classement. Barcelone est en tête avec 70 points, 4 points d'avance sur le Real Madrid qui est second. Troisième, l'Atlético de Madrid, 63 points et 7 points de retard donc sur le leader. Quatrième, l'Athletic Bilbao, 57 points. Donc les 4 premières équipes sont qualifiées directement pour la C1. Et cinquième, Villarreal avec 51 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Las Palmas, 18e avec 29 points. 19e, Leganés avec 28. Et 20e et dernier, Valladolid avec 16 points. Quasiment relégué. On attaque avec le FC Barcelone contre le Celta Vigo, le premier contre le 7e. Il y a 27 points d'écart quand même entre les deux formations. Le Borussia Dortmund vient de battre le FC Barcelone. C'est un exploit, 24 matchs sans défaite. Toute compétition confondue, c'était le dernier bilan des Catalans, donc ils viennent d'essuyer un revers, mais cela ne les a pas empêchés de se qualifier pour la prochaine demi-finale de Champions League. Ils sont vraiment très en forme ces derniers temps. Vont-ils faire un turnover contre le Celta pour espérer être champion en fin de saison? Cela risque d'être compliqué car ils n'ont que 4 points d'avance sur le Real Madrid, surtout qu'ils vont jouer contre le Celta qui vient certes de perdre à la maison contre l'Espagnol de Barcelone, mais qui est tout de même 7e, qui peut se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils n'ont que 5 points de retard sur le 6e, le Betis de Séville, et ils ont surtout enchaîné une très belle série avant ce revers malheureusement le week-end dernier. Ils étaient sur 8 matchs consécutifs sans défaite avec quand même 5 victoires et 3 matchs nuls sur cette période. Mais je vois quand même le Barça s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,61. On enchaîne avec Las Palmas contre l'Atlético de Madrid, le 3e qui se déplace chez le relégable et 18e. Il y a 34 points d'écart entre les deux formations. Las Palmas est en grande difficulté, même s'ils viennent de gagner à Retafe, se donnant encore un peu d'espoir. Une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, ce qui leur permet d'avoir pour l'instant qu'un point de retard sur Alaves, mais ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid, qui est délesté de toute compétition de Coupe du Roi et de Ligue des Champions, qui a gagné contre Séville, contre Valladolid le dernier, qui se permet peut-être de revenir quasiment à la hauteur du Real. Pour le titre, cela va être compliqué avec 7 points de retard sur le FC Barcelone. Sur ce match-là, je vois l'Atlético gagner 2-1 en déplacement avec donc les Madrilènes qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,64. Le match suivant est Villarreal contre la Real Sociedad, un beau choc en perspective entre le 5e et le 9e. Il y a quand même 10 points d'écart entre les deux formations. Villarreal vient de gagner ses 2 derniers matchs à l'extérieur contre Retafe et le Betis, faisant une très belle opération. Un match nul au milieu contre l'Athletic Bilbao montre qu'ils sont encore très solides. Ils espèrent se qualifier pour la prochaine Champions League. Peut-être par les barrages comme ils le font actuellement car ils sont 5e, ou alors directement, mais il faut qu'ils rattrapent les 6 points de retard sur l'Athletic Bilbao, surtout qu'ils vont jouer contre un adversaire, la Real Sociedad, qui est très compliqué à jouer, même s'ils viennent de perdre contre Mallorca à la maison lors du dernier match. Ils restaient pourtant sur quelques matchs sans défaite, 4 exactement. Ils ont été, rappelons-le, sortis de la Coupe du Roi par le Real Madrid, 4 buts partout lors du match retour, alors qu'ils n'avaient perdu que 1-0 à la maison. Ça avait été un match épique. Ils vont essayer d'accrocher quelque chose chez le sous-marin jaune, et je vois bien un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,84. On finira la Serie A avec le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao, un beau choc avec la Maison Blanche qui est en énorme perte de vitesse, qui vient d'être sortie de la Champions League par Arsenal perdant à l'aller et au retour, avec un Mbappé qui vient de se blesser, mais qui avait été expulsé lors du dernier déplacement à Alaves, gagnant que 1-0, en tout cas sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est 3 défaites quand même, dont une à la maison contre Valence, et également donc un match nul contre la Real Sociedad, j'en ai parlé un peu plus tôt, et un seul succès à Alaves. Il leur reste encore la finale de la Coupe du Roi contre Barcelone, et bien entendu la lutte pour le titre, avec seulement 4 points de retard sur le leader. Ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la C3, faisant une très grosse saison, 4e actuellement,
avec 6 points d'avance sur Villarreal, ce qui leur permet peut-être d'accéder directement à la C1. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives à la maison, dont une contre les Glasgow Rangers, donc se qualifiant pour les demi-finales. Ils restent actuellement sur 8 matchs consécutifs sans défaite. Sur ce match-là, je verrai Bilbao créer la surprise et s'imposer au Real Madrid 2-1 avec la double chance N2 et une cote bien entendu très importante à 2,31. On continue avec la Serie A, on jette un coup d'œil au classement, l'Inter est en tête avec 71 points, deuxième Naples avec 68, troisième l'Atalanta avec 61, quatrième la Juve avec 59 et cinquième Bologne avec 57. Les 3 équipes relégables sont pour l'instant Venise 18e avec 24, à égalité avec Empoli mais qui est 19e avec un goal average de moins 26 au lieu de moins 19 pour Venise, et 20e et dernier Monza avec 15 points qui a 11 points de retard sur le premier non relégable Lecce. On commence d'ailleurs par Monza le dernier contre Naples qui est second à la lutte avec l'Inter de Milan qui n'a que 3 points de retard sur le leader. Monza ne gagne plus, d'où leur place très peu envieuse de lanterne rouge de Serie A. Il faut remonter très loin pour retrouver trace d'un succès. C'était contre la Fiorentina le 13 janvier. Donc depuis 4 mois, ils ne gagnent plus. Ils vont surtout jouer contre une équipe de Naples qui vient de gagner Empoli 3-0, qui s'est remis dans le sens de la marche. Ils gagnent beaucoup plus à la maison qu'à l'extérieur, où ils n'ont gagné malheureusement aucune fois lors des 5 derniers déplacements. Par contre, juste avant ces 5 déplacements sans quasiment gagner, ils avaient enchaîné 4 victoires consécutives. Donc Naples, pour moi, va quand même s'imposer à l'extérieur 2-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 2,07. On continue avec Bologne contre l'Inter de Milan, le 5e. Contre le premier, il y a 24 points d'écart entre les deux formations. Les Nerazzurri viennent de se qualifier pour la prochaine demi-finale de la C1, sortant le Bayern de Munich non sans mal. Après avoir gagné 2-1 à l'arrache en Bavière, ils ont réussi à accrocher le 2 buts partout. Pourtant, ils avaient été menés au score par un but de Harry Kane, mais ils ont su réagir, dont un but de Pavard, le Français. Ils sont actuellement sur une très belle série d'invincibilité, ce qui leur permet donc d'être leader et d'être en demi-finale de la C1. Il faut remonter un déplacement à la Juve le 16 février pour trouver trace donc d'un revers. Cela fait 13 matchs consécutifs sans défaite. Mais ils vont jouer contre Bologne qui a 2 doigts de se qualifier pour la prochaine Champions League, qui a participé d'ailleurs à la C1 cette année, mais ça a été assez mauvais. Ils sont actuellement à 2 points de la Juventus de Turin directement qualifiés. Ils sont pour l'instant en position de barrage. Ils viennent de perdre à l'Atalanta de Bergame, surtout 2 matchs consécutifs sans victoire, mais un match nul contre Naples et donc ce revers contre les Bergamasques. Un gros calendrier qui continue contre l'Inter de Milan. Et sur ce match-là, je verrais bien un partage de points à but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Inter à l'extérieur et une cote 1,77. L'opposition suivante est le Milan AC contre l'Atalanta de Bergame, le 9e contre le 3e. 10 points d'écart entre les deux équipes. Les deux formations sont en quête, bien entendu, de se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Le Milan est malheureusement à 5 points de la Lazio qui est pour l'instant qualifié pour la prochaine Europa League du côté de l'Atalanta. Ils sont directement qualifiés pour la Champions League, mais 4 points d'avance seulement sur le 5e. Il ne faudra pas tarder, mais quand on voit qu'ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs de Serie A, attention de ne pas perdre donc cette 3e place. Ils avaient perdu 3 fois consécutivement contre l'Inter, la Fiorentina et la Lazio. Heureusement, ils ont réussi à se ressaisir contre Bologne. Et ils vont finir leur très gros calendrier contre le Milan AC. Ensuite, ils auront Lecce, Monza. Mais il faut absolument prendre 3 points contre le Milan AC. Mais ce sera à l'extérieur. Rappelons qu'à l'extérieur, ils ont une très belle passe, marquant énormément de buts. 5 contre Empoli, 4 contre la Juve et 5 contre le Las Vérone. Du côté du Milan, ils viennent de gagner 4-0 à l'Udinese, ce qui leur laisse encore de l'espoir de participer à une prochaine Coupe d'Europe. Ils sont encore en demi-finale de la Coupe d'Italie où il y aura un match retour contre l'Inter de Milan. Au match aller, il y a eu un but partout sur les 5 derniers matchs. C'est 2 victoires, 2 matchs nuls et un revers à Naples. Mon pronostic sera une victoire de l'Atalanta à l'extérieur, 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,95. On finira avec Parme qui reçoit la Juventus de Turin. Les Juventini sont pour l'instant donc 4e, ce qui leur permet donc de participer à la prochaine Champions League. Rappelons que cette année, ils n'ont pas participé à une Coupe d'Europe. Il reste sur 2 victoires et un match nul à Rome. Les 2 victoires étaient à la maison contre le Genoa et Lecce. Rappelons que Tudor a remplacé Thiago Motta qui a été limogé après de très mauvais résultats contre l'Atalanta et la Fiorentina. C'était début mars, prenant 7 buts au passage sans en rendre un seul. Donc ils vont jouer contre Parme qui est pour l'instant 4 points au-dessus de la zone de relégation, qui vient d'enchaîner 5 matchs nuls consécutifs, dont un contre l'Inter de Milan. Donc c'est une équipe très compliquée à jouer. Ils ont également fait 0-0 à la Fiorentina, j'avais oublié. Donc sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout tout simplement, avec la combinaison de double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match, et une cote à 1,60.
Et on finira avec la Championship. On jette d'abord un coup d'œil au classement où Leeds et Burnley sont en tête, premier, deuxième avec 88 points tous les deux, mais Leeds a un meilleur goal average. Troisième, Sheffield United avec 5 points de retard sur le duo et 83 points. Quatrième, Sunderland avec 76 points. Et cinquième, Bristol City avec 64 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Cardiff, 22e avec 42 points, 1 point de retard sur le premier non relégable, 23e Luton Town avec 40 points et Plymouth 24e avec 40 points également, donc 3 points seulement entre le 21e et le dernier. On commence avec un duel au sommet entre Bristol et Sunderland, le 5e contre le 4e Bristol. Et un peu la surprise car on ne les voyait pas à ce niveau. Mais quand on gagne 7 de ces 10 dernières réceptions, on peut se permettre donc de remonter au classement. Même si à l'extérieur, une seule défaite sur les 5 derniers matchs hors de leur base peuvent également leur permettre d'espérer peut-être mieux. Mais ils ont quand même 12 points de retard sur le 4e. Sont encore avec 4 points d'avance seulement sur le premier non participant au prochain play-off, d'où l'importance de ce match contre Sunderland qui vient de perdre le dernier match à la maison contre Swansea, qui espère également remonter en Première Ligue enfin après la descente aux enfers jusqu'à la Ligue 1. Ils viennent de gagner 2 de leurs 5 derniers matchs, ont perdu quand même à 2 reprises et ont fait un match nul, c'est plutôt moyen. Sur cette rencontre, je verrai Bristol s'imposer encore à la maison 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,74. On poursuit avec Watford contre Burnley, le 11e contre le second Watford, et actuellement avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs du Championship. Ils sont malheureusement décrochés de la lutte pour les playoffs. Ils ont maintenant 7 points de retard sur Coventry. Il va falloir enchaîner quand même une grosse série, mais ils vont jouer contre Burnley qui ne perd plus, qui est actuellement très bien placé pour accéder à la prochaine Première Ligue. En D2 anglaise, il reste sur 29 matchs consécutifs sans défaite, dont 22 clean sheets, c'est totalement hallucinant, même si ces derniers temps, ils prennent peut-être un peu plus de buts sur ce match-là. Pour une fois, je ne verrai pas les deux équipes qui ne marquent pas, même si je vois un 0-0, j'ai envie de cirer le coup avec le moins de 2,5 buts par contre, et une cote à 64. Le match suivant est Sheffield United contre Cardiff, le 3e, contre l'un des relégables, Cardiff qui est 22e, donc 42 points, donc 41 points d'écart. Sheffield United vient tout de même de perdre ses 3 derniers matchs contre Oxford, Millwall et Plymouth, des équipes qui ne sont pas dans le top 8, qui sont même relégables pour 2 d'entre elles. Donc Sheffield United est vraiment en perte de vitesse, d'où leurs 5 points de retard maintenant sur le duo de tête. Du côté de Cardiff, dommage, ils viennent de perdre contre Stoke City à la maison, alors qu'ils restaient sur une série de 4 matchs sans défaite, une victoire et 3 matchs nuls. Ils sont à un seul petit point par contre du premier non relégable. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, pour permettre peut-être à Cardiff de sortir de la zone rouge. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,88. On finira par Oxford contre Leeds United, le 17e contre le premier. Il y a 40 points d'écart entre les deux équipes. Oxford a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, s'imposant d'ailleurs dernièrement à Sheffield Wednesday. C'est une équipe qui est promue et qui est à seulement 6 points de la zone de relégation, mais qui se donne tous les moyens de se sauver. Ils vont jouer contre le leader, qui veut bien entendu garder cette place, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs contre Preston et Middlesbrough, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs de Championship, qui a par contre gagné qu'à 5 reprises et qui a fait 4 matchs nuls. Donc attention à l'accro contre Oxford. Moi je les vois gagner que 1-0 à l'extérieur avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!